Malachie chapitre 1 versets 6 à 14. Si vous aviez déjà lu ce livre, très intéressant. Verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez son nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Alors, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur, qui a de son troupeau un mâle, et qui, vous, est sacrifié au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alors c'est vrai que quand on lit vite fait comme ça, c'est pas très compréhensible. Hein. J'imagine quand vous n'avez pas l'habitude, mais on va essayer d'expliquer un peu tout cela. On avait commencé à étudier ce texte la semaine dernière, on avait vu qu'ils étaient revenus de l'exil, hein, après 70 ans d'exil, Israël, et qu'ils s'étaient de nouveau installés dans leur pays, et que l'installation n'était pas facile, il fallait tout reconstruire, le temple, la ville, et puis au fur et à mesure, c'est comme notre vie à nous, la routine s'est tout simplement installée, on travaille, métro, boulot, dodo, et puis les choses, voilà, au fur et à mesure viennent, et cette routine, cette habitude qu'ils avaient à ce moment-là, qui nous rappelle la nôtre, tout doucement a fait que ces croyants de l'époque n'honoraient plus le Seigneur de la bonne manière, et tout dérivait un peu partout, eux allaient très loin même. La dernière fois, Dieu avait accusé le peuple justement de cette dérive à cause de la routine et de ne pas honorer Dieu. Cette fois-là, il va s'adresser aux sacrificateurs directement, qui sont un peu les représentants du peuple et qui devraient être un peu les exemples justement du peuple. Et là, il accuse ces sacrificateurs. Il va dénoncer le mépris qu'ils ont, pas simplement un mépris pour le peuple, mais un mépris carrément pour l'amour et pour le nom de l'Éternel. Eux étaient représentants de l'Éternel devant le peuple, mais ils s'en fichaient complètement, ils faisaient ce qu'ils avaient envie en fait. Pour moi, j'aime beaucoup Malachie parce que ça nous interpelle à nous-mêmes, parce que nous sommes appelés aujourd'hui sacrificateurs aussi devant l'Éternel. Ils ne faisaient pas ce qu'ils faisaient eux, mais nous sommes ainsi. Et c'est une bonne occasion aussi pour faire un bilan sur nous-mêmes. Est-ce que, alors on va dire oui, on honore le nom de Dieu, mais est-ce qu'on l'honore vraiment? Parce que là, je pense que ces sacrificateurs faisaient tout pour honorer le nom de Dieu, mais Dieu va leur dire, non, c'est pas comme ça que je l'attends. J'attends autre chose, tout simplement. Et peut-être que nous, on pense vivre notre vie chrétienne comme il faut, et c'est pas forcément ce que Dieu voudrait de nous. Donc on va voir un petit peu ça ce matin. Première chose, le nom de l'Éternel doit être honoré par son peuple. C'est ce que rappelle Dieu dans Malachie, l'importance du nom de l'Éternel. On voit ça, alors il faudrait relire tout Malachie, mais on ne va pas faire ça ce matin, mais dans tout Malachie, on voit l'importance que ce nom a. Par exemple, au verset 6, on voit que ce nom mérite du respect de la part du peuple. Il dit, comme celui d'un fils pour son père ou d'un serviteur pour le maître. Si votre enfant ne vous respectait pas, vous le laisseriez faire?
Je pense que non. Si vous étiez patron et que votre employé faisait n'importe quoi, vous ne le laisseriez pas faire non plus. Il y a un respect qu'on doit avoir vis-à-vis de l'autre, particulièrement quand je suis fils pour mon père. Au chapitre 2, verset 2, il dit qu'il faut donner gloire à ce nom. C'est toute la gloire que mérite ce nom-là. Il n'y a personne d'autre qui mérite de la gloire sinon le nom de l'Éternel. Au verset 5, toujours du chapitre 2, il est dit que le nom de l'Éternel faisait trembler Lévi. Alors, il faut savoir que Lévi, c'était le père des sacrificateurs. Il dit pas ça par hasard. Et dans l'hébreu, en fait, c'est un temps qui est très fort. En fait, ça brisait carrément Lévi. C'est pour dire la peur que Lévi avait du nom de l'Éternel. Hein, une espèce de frayeur. Alors, la frayeur, il n'y a pas de peur, mais on se comprend. Pour lui, c'était extrêmement important d'honorer le nom de l'Éternel. Et il prend l'exemple de Lévi parce que justement, il s'adresse aux sacrificateurs qui, eux, ne le respectent pas. Au chapitre 3, verset 16, il dit que le nom de l'Éternel mérite l'honneur. Et pour ça, il s'agit de le méditer, de le considérer. On ne dit pas l'Éternel est bon et on s'en fout en fait. Hein. On n'a pas pris le temps de comprendre ce que c'est. On a vu ça la semaine dernière. Hein. Et puis au chapitre 4, verset 2, il dit que le nom de l'Éternel mérite la crainte, c'est-à-dire qu'on doit le redouter ou avoir de la retenue pour lui. Bref, c'est un leitmotiv dans Malachie que de rappeler que le nom de l'Éternel ne doit pas être pris en vain, mais au contraire qu'on attend quelque chose. Il attend quelque chose de la part de son peuple, et tout particulièrement des sacrificateurs, ceux qui le servent, soi-disant. C'est un nom qui est plein d'amour, qui mérite aussi l'amour du peuple, normalement. Si Dieu a un grand amour, comme il dit au verset 2, hein, on avait vu ça la semaine dernière, il attend la même chose. Alors, on ne pourra jamais aimer Dieu comme lui nous aime, mais quand même, il y a une limite. Hein. Il attend aussi qu'on l'aime de la même manière. Est-ce que Dieu ne mérite pas notre amour, honnêtement, après tout ce qu'il fait pour nous? Et comme on l'a dit Rémi tout à l'heure, il a donné son Fils pour nous, pour que nous puissions être délivrés de notre péché. Ça mérite quand même un petit peu d'amour de notre part, quand même. Mais en même temps, Israël a été choisi comme fils, et l'Éternel est son Père. Nous dit par exemple Jérémie 31,9, ils viennent en pleurant et je le conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Dieu se voyait comme le papa, j'ai envie de dire, de Israël, et donc il y avait vraiment une relation filiale là comme cela, et attendait évidemment le retour de ses enfants, et qu'on respecte tout simplement le Père. Nous aujourd'hui on est appelés fils de Dieu, mais c'est un sacré honneur qu'on a, non? Vous n'êtes pas fiers d'être fils de Dieu? De Jésus-Christ? Attendez, c'est pas rien quand même quand on y réfléchit. Pardon? Amen, oui, exactement. Bon, on le dit des fois vite, mais on ne se rend pas compte de l'honneur que Dieu fait là. Dieu se considère là aussi comme le maître, mais le mot maître, là, c'est Adonai, en fait, ça veut dire Seigneur. Donc Dieu est en train de dire à Israël, je suis votre maître et votre Seigneur, et donc vous êtes censés aussi m'obéir. Il y a autant cette relation filiale, mais cette relation aussi maître-seigneur avec le peuple, et donc Israël était serviteur, normalement, de Dieu et devait lui obéir. Mais là, ni le peuple, ni les sacrificateurs ne faisaient cela. Et on voit que finalement, ces sacrificateurs méprisent le nom de l'Éternel, ils lui manquent carrément de respect, et Dieu de dire, si je suis Père, parce que j'imagine que pendant leur cérémonie, ils devaient dire Père, Éternel, etc., les sacrificateurs, hein, et si vous m'appelez Père, où est l'honneur qui m'est dû? Ça sert à quoi de dire que je suis votre Père, si finalement la gloire qui m'est due n'est pas faite, hein? Ne m'appelez pas Père, puisque de toute façon vous ne me respectez pas. Ça ne sert à rien dans ce cas-là. Hein? On se souvient du 5e commandement, c'est peut-être ce qui a été écrit par terre, je ne sais pas, non. Mais il dit, honore ton père et ta mère. Alors, aujourd'hui, hein, imaginez si on était encore sous la loi, parce qu'à l'époque, si on n'honorait pas son père ou sa mère, ça méritait la mort. Il n'y aurait plus d'enfants aujourd'hui, je crois, quasiment plus. Hein. Quand on voit comment les enfants traitent les parents, et comment surtout les parents éduquent aussi les enfants. Mais ça devait faire écho dans la tête des sacrificateurs, honore ton père et ta mère. Autrement, tu vois ce que tu risques. Hein. Mais le fait que tu m'appelles père et que tu ne m'honores pas moi, mais ça ne te perturbe pas, bon, en fait, tout simplement. Je suis le Seigneur, je suis le Maître aussi, et où est la crainte, comme il dit, le respect qu'on a de moi. Ça va être dur d'être Dieu là-haut, de dire, voilà, je suis le Père, je suis le Maître, et puis en bas, il n'y a personne qui... Tout le monde s'en fiche, en fait. Mais en même temps, on essaie d'être religieux, on dit que Dieu est mon Père, on essaie d'honorer, mais en fait, on s'en fiche complètement. Et alors là où les sacrificateurs vont très loin, c'est une fois que Dieu les accuse. Alors, quand Dieu nous accuse, généralement, c'est
vrai, d'accord? Mais les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? En quoi on t'a méprisé? En quoi on a méprisé ton nom? Hein, on va voir comment ils l'ont fait plus tard. C'est le même dialogue qu'au verset 2 au début. Hein. Dieu dit, je vous ai aimé, et le peuple qui dit, en quoi nous as-tu aimé? En fait, ils sont quand même effrontés vis-à-vis de Dieu. Alors, soit ils ne réalisent pas dans l'état où ils sont, et c'est bien souvent le cas parce qu'on peut être croyant, vivre sa vie chrétienne, je parle aujourd'hui, hein, et ne pas réaliser que finalement Dieu n'est pas tout à fait d'accord avec nous. Mais on s'abuse soi-même, on a l'impression que Dieu est d'accord, mais parfois, comme là dans Malachie, il reprend les choses en main et il rappelle à ce peuple-là et aux sacrificateurs que non, arrêtez de croire que vous êtes selon ce que je veux, réveillez-vous, c'est pas du tout ce que j'attends de vous, tout simplement. Hein. Alors soit ils ne réalisent pas, soit ils sont effrontés, et on s'en fout complètement de Dieu, et nous on continue notre religion, tout simplement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient à l'époque. Hein. Mais en tout cas, ça doit faire comprendre que nous aussi, peut-être parfois, on vit notre vie chrétienne, on s'abuse soi-même sans peut-être le découvrir, on fait notre mix chrétien, et on la vit tranquillement, mais un jour peut-être que Dieu nous dira, mais attends, j'attendais beaucoup plus de toi. Toi, tu as accepté que le minimum de ce que j'ai demandé, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. On s'abuse dans mille et un domaines dans notre vie chrétienne en croyant qu'on est comme Dieu veut. Malachie, pour moi, c'est vraiment une occasion de s'arrêter dans notre course et de réfléchir, de faire un bilan, un état des lieux peut-être de notre cœur et savoir si on est vraiment comme le Seigneur nous demande. Et c'est ce qu'il fait là avec et le peuple et avec les sacrificateurs. Ce qu'on peut en tirer pour nous, c'est que nous, on est aussi les enfants de Dieu et que Dieu mérite notre amour, normalement. Galates 4,6, on est appelé fils de Dieu. Si on est fils de Dieu, le Père Céleste mérite tout simplement le respect qui lui est dû. Dieu est aussi notre maître. Hein, alors, la relation, elle est quand même plus filiale et plus sympa qu'un patron avec son employé, mais Dieu reste notre maître et on doit avoir de la crainte, mais aussi on doit lui obéir en tant que serviteur, normalement. Hein. Est-ce qu'on est vraiment parfaitement obéissant au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit dire moi je suis parfait? Je ne crois pas. Hein. Alors, on l'est plus ou moins, mais ce que voudrait le Seigneur, c'est qu'on le soit au maximum, mais pas au minimum, obéissant. Et être serviteur de Dieu, c'est lui obéir tout simplement. Il ne s'agit pas juste d'être chrétien, hein, on peut se considérer chrétien, mais si je suis chrétien et que je ne respecte pas le nom de l'Éternel, pleinement, pas à demi, pas à un quart, pleinement, peut-être que Dieu n'est pas honoré à ce moment-là. Et c'est bien dommage, parce que je me crois chrétien, mais en même temps, je n'honore pas Dieu. Un peu comme ces sacrificateurs. On l'a vu, Dieu attache une grande importance à son nom aujourd'hui, et il le dit, hein, que ton nom soit sanctifié. Hein, quand on dit cela, c'est considérer le nom de Dieu, c'est considérer la sainteté de Dieu, c'est considérer la grandeur de Dieu. Hein, quand je sanctifie le nom de Dieu, je considère qui il est, et je considère qui je suis moi. Et généralement, quand je réalise qui je suis face à la sainteté de Dieu, on n'est pas très fier, n'est-ce pas, devant Dieu. Mais c'est le fait de le faire qui va nous pousser justement à nous rappeler qu'on doit respecter le nom de Dieu. Et puis j'ai déjà dit 1000 fois, mais on appelle Jésus-Christ notre Seigneur, mais un Seigneur c'est un maître, c'est quelqu'un à qui on doit avoir de la crainte et à qui on doit obéir. Notre façon de vivre nous montre si on a vraiment de la crainte ou pas. Hein, ça se voit par nos actes en tant que chrétiens. Est-ce qu'on a vraiment de la crainte ou pas pour notre Seigneur? Dieu nous demande d'honorer son nom, pas seulement par les mots. Les sacrificateurs faisaient des grandes prières, j'imagine, pour le peuple aussi faisait leur petite religiosité. Ça, c'est les mots, c'est le blabla, on va dire, évangélique. Ça, Dieu, j'ai envie de dire, s'en fiche des mots. J'aime bien qu'on prie, évidemment. Mais si on a des mots, mais qu'on n'a pas la vie qui est obéissante, avec un service réel, ça ne sert à rien de faire des belles phrases, de faire des beaux mots. Dieu veut des actes, il veut voir notre vie, comme pour ces sacrificateurs à ce moment-là. C'est ça qui va honorer son nom. C'est pas les belles paroles. Il y a des gens qui prient très bien, c'est magnifique. Et quand vous le voyez vivre, finalement, ça n'a rien à voir en fait. Donc, de toute façon, Dieu voit au cœur, hein, on ne le trompe pas. Deuxième chose, c'est que le nom de l'Éternel est honoré par les qualités des sacrifices qu'on apporte. Et c'est ça le reproche qu'il va leur faire. Il faut connaître un peu la loi aussi, hein, je vais un peu expliquer tout ça. Les sacrificateurs, là, à ce moment-là, déshonoraient le nom de Dieu par leurs sacrifices. Ils amenaient des sacrifices, ils faisaient tout ce que Dieu leur avait commandé, mais ils offraient de mauvais sacrifices. Hein. Ils offraient des sacrifices tarés, hein, on pourrait dire, ou souillés. C'est-à-dire que c'est des choses que Dieu ne demandait pas à ce moment-là.
Ils offraient des aliments impurs, alors que la loi exigeait des aliments purs, des bêtes sans défaut, etc. Mais eux, c'est pas grave. Le peuple amenait ces bêtes qui étaient souillées ou qui n'étaient pas selon les convenances de Dieu, et les sacrificateurs, au lieu de leur dire c'est pas ça que Dieu attend, les offraient quand même. Et donc ils violaient finalement la loi de Dieu. Ils offraient, comme il disait, des bêtes aveugles, des bêtes boiteuses, des bêtes infirmes. En fait, on prenait tous les restes qu'on avait et on les offrait à Dieu, et on gardait pour soi ce qui était le meilleur. Alors que Dieu demandait d'offrir les meilleures bêtes, normalement. Dans Deutéronome 15, 21, il dit s'il y a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il y a quelque autre difformité, tu n'offriras point en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Ils connaissaient la loi, les sacrificateurs. Mais ça ne les gênait pas, parce que, je ne sais pas où ils en étaient dans leur vie, et Dieu de dire, la table de Dieu, en fait, c'est l'autel des holocaustes, vous vous souvenez, dans le tabernacle et ensuite dans le temple, c'est la table où on sacrifiait en fait les animaux. Et bien Dieu dit, cette table-là, ma table à moi, est méprisée par les sacrifices que vous offrez. Vous m'offrez que des bêtes que je n'ai pas demandées, vous offrez le reste, ce qui n'a aucune valeur finalement, en sacrifice pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Vous vous moquez de moi quelque part. Vous vous moquez complètement de moi, surtout vous les sacrificateurs, parce que vous savez la loi, vous la connaissez, mais vous passez outre tout cela. Et Dieu fait un peu d'humour quelque part, mais si tu offrais ça au gouverneur, si tu invitais le gouverneur, que tu venais avec une bête chétive comme cadeau, qu'est-ce qu'il dirait? Allez voir le maire avec un truc comme ça. Il vous regarderait un peu bizarre certainement. Est-ce qu'il va bien te recevoir ou est-ce qu'il ne va pas être plutôt vexé? À l'époque, quand vous vous présentiez devant le gouverneur, vous deviez vous prosterner devant lui. Si le gouverneur était vexé, il ne vous demandait pas de vous relever. C'est un signe de clémence. Non, il vous laisserait partir parce qu'il aurait été profondément vexé. Et je suis sûr que ces sacrificateurs offraient des bonnes bêtes au gouverneur, ça j'en suis convaincu. Mais à Dieu, elle reste. Ce qui est pour lui, ça c'est pour Dieu. Alors, est-ce qu'ils s'en rendaient compte? Je pense que oui, parce qu'ils connaissaient la loi, c'est quand même pas possible de dire le contraire. Ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'au verset 2, il demande la preuve de l'amour de Dieu. C'est dur les enfants. Alors qu'il demande la preuve de l'amour de Dieu, alors que eux lui montrent que du dédain du début à la fin. C'est quand même terrible quand on est dans cet état-là de réflexion. Dieu les aime profondément et eux, il leur demande mais en quoi tu nous aimes alors que eux le méprisent totalement. Et en quoi t'avons-nous profané? Et il continue. En fait, c'est la faute de Dieu tout ça. Évidemment. Ils pensaient que Dieu est peut-être content. Ils ont vu leur vie religieuse avec ces bêtes mauvaises, etc. Ils ont fait leur sacrifice en se disant que Dieu était peut-être content ou n'était pas... Voilà, mais en fait, il était en train de le déshonorer et de désobéir complètement. Ça démontre qu'on peut vivre notre vie chrétienne dans la désobéissance en pensant honorer Dieu. Et ça doit nous faire réfléchir. Et c'est pour ça que je dis que Malachie, c'est vraiment une occasion de faire le point sur notre vie chrétienne. Parce qu'on peut se tromper nous-mêmes. Parce que l'habitude est là, parce qu'on n'a pas tendance à prendre des bonnes claques des fois de la part du Seigneur, mais c'est à nous de nous remettre en question, à nous dire, mais est-ce que Dieu est vraiment satisfait? Est-ce que le nom de l'Éternel est honoré par ma façon de vivre ma vie chrétienne aujourd'hui? Ou est-ce que je vis tranquillement dans la désobéissance ou dans une demi-vie chrétienne? Enfin, pas quelque chose qui satisfait Dieu pleinement en tout cas. Eux étaient censés connaître la loi. Alors soit ils la connaissaient mais ne la pratiquaient pas, soit ils s'en fichaient complètement de cette loi-là et méprisaient ouvertement Dieu. S'ils faisaient ça, c'était vraiment extrêmement grave. C'est triste. Et au verset 9, il parle de la prière des sacrificateurs. Quand ils offraient les sacrifices, ils faisaient aussi des prières et demandaient à Dieu ils priaient Dieu pour qu'ils aient pitié du peuple. Mais en fait, ils priaient Dieu avec tout le mépris qu'ils avaient et demandaient à Dieu de les bénir. Alors qu'ils faisaient tout le contraire que ce que Dieu demandait. C'est bizarre, des fois. L'homme, il peut être complexe. Dieu ironise là un petit peu. Toutes ces prières des prêtres qui étaient faites pendant le sacrifice, alors qu'ils offraient des bêtes impures. Mais donc, ils désobéissaient pleinement à Dieu, ouvertement, et demandaient à Dieu de les bénir. C'est un peu comme nous, des fois. On est à fond dans le péché, et on demande à Dieu de nous bénir. On est paradoxal, des fois. On est curieux.
Eux qui ne feraient même pas cela avec le gouverneur, c'est-à-dire qu'ils auraient un peu plus de respect certainement. Peut-être que là, ils cherchaient un peu à amadouer Dieu, je ne sais pas. On fait ça aussi des fois avec Dieu. Hein. Il y a des petits no man's land où on se met dedans et on se dit, mais allez Seigneur, voilà, je suis un pécheur, voilà, mais tu peux quand même me bénir, hein, etc. Donc on sait très bien que Dieu n'est pas d'accord avec nous. Mais Dieu ne peut pas recevoir favorablement ce sacrifice et il n'écoutait pas leurs prières. Si on est dans le péché ouvertement et qu'on demande à Dieu de nous bénir ou de nous exaucer, on continue à prier. Dieu nous entend, mais il n'écoutera pas, tout simplement. Parce qu'il veut d'abord qu'on règle notre façon d'être. Et au verset 10, il dit, mais qui va fermer les portes du temple? En fait, ce qu'il est en train de dire là au sacrificateur, mais fermez-moi ces portes du temple, ça ne sert à rien de continuer à faire des sacrifices comme ça, parce que je ne les agrée pas. Donc autant fermer le temple, si vous ne voulez pas changer d'attitude. Hein. Mais là, personne ne réalisait que finalement, le feu, c'est-à-dire le sacrifice qui était offert, n'était pas agréé par Dieu, ne faisait pas plaisir à Dieu, et il continuait comme les pharisiens vont le faire plus tard, tout simplement. Hein. Il n'y avait pas... En fait, on peut être pleinement religieux et ne pas faire ce que Dieu veut, tout simplement. Ça doit nous faire réfléchir. Les leçons que nous, on peut tirer, c'est que Romains 12, 1 à 2 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le Seigneur nous rappelle que nous sommes sacrificateurs. Alors nous, on ne fait pas des sacrifices, comme il faisait à l'époque, puisqu'on est plus sous la loi, mais le sacrifice qu'on fait, c'est notre corps, c'est notre vie que nous donnons en sacrifice à Jésus-Christ. C'est notre vie tout entière qui doit être offerte à Dieu. Moi, je ne peux pas répondre pour vous, mais est-ce que Dieu l'agrée? Et là, on ne va pas avoir le réflexe comme ces sacrificateurs en disant tout de suite, mais oui, je suis un bon chrétien, je suis parfaitement bon chrétien. Il faudrait peut-être s'arrêter à un moment, peut-être dans la semaine, ou à un moment, et moi-même, se dire, mais est-ce que je suis vraiment agréé par Dieu, profondément, pleinement? Ou est-ce que je m'abuse des fois? Ou je fais un peu comme les autres? Je vois les autres, donc je me plie aux autres, tout simplement. Est-ce que Dieu agrée vraiment ma vie de chrétien en sacrifice? Ou est-ce que je lui offre des check-ins, des demi-sacrifices, etc. Est-ce qu'il agrée ma vie? Souvent, on a une vie chrétienne un peu médiocre, on a des mauvaises attitudes, et on s'en contente. Mais est-ce que c'est ces sacrifices que Dieu veut, ou est-ce qu'on le trompe d'une certaine manière avec notre vie chrétienne? On peut croire faire plaisir à Dieu, on peut s'abuser soi-même, mais un jour Dieu nous reprendra. Donc autant faire le bilan soi-même, et on sait très bien ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, on le sait, mais on gère à notre manière. On se ment même des fois. Là, Malachie nous rappelle qu'il faut peut-être s'arrêter, faire le bilan, et peut-être repartir de plus belle. Parce que Dieu ne nous a pas encore interpellés de la même manière qu'il interpelle là les sacrificateurs et le peuple. Mais il peut nous arrêter un jour dans notre vie et nous réveiller. Et là, ça va faire mal. Vaut mieux se réveiller nous-mêmes avant que Dieu nous le fasse. Et il nous rappelle que prier en sachant que nous désobéissons à Dieu ne sert à rien. Psaume 66, 18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité, c'est David, dit dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Dieu n'attend pas qu'on soit parfait, évidemment, parce qu'on a toujours un péché, même qu'on ne sait pas, peut-être. Ce n'est pas la perfection. Mais si je suis dans le péché de façon flagrante, et que je me présente devant Dieu sans demander pardon, et en lui demandant à droite et à gauche des bénédictions, on se moque de Dieu. Parce que si je demande à Dieu que je sais être saint, alors que moi je suis dans le péché, et en plus je suis comme le sacrificateur d'être béni, on se moque tout simplement de Dieu. Alors Dieu ne dit rien, il n'y a pas la foudre qui tombe, heureusement, parce que ce serait terrible, mais ça ne sert à rien, en fait. Et peut-être des fois, on prie Dieu et il ne se passe rien dans notre vie. Il y a peut-être une réflexion à avoir. Peut-être que notre vie chrétienne n'est pas comme il l'attend. Et c'est pour ça, peut-être qu'il veut nous faire réfléchir en ne répondant pas. Alors, ce n'est pas systématiquement cela, mais ça peut peut-être nous faire réfléchir quand Dieu est muet. Peut-être que je ne suis pas comme il veut à ce moment-là. Il n'entend pas ses prières parce que notre vie, cette vie qui doit être offerte en sacrifice, ne dort pas Dieu à ce moment-là. Dieu ne peut pas agréer des faux sacrifices. On peut faire semblant d'être chrétien.
c'est un faux sacrifice. On peut offrir des prières hypocrites. Ah Seigneur, combien je t'aime, hein, et derrière faire tout le contraire. On peut lui offrir une demi-vie chrétienne, un quart de vie chrétienne. Dieu n'agrée pas, c'est une bête chétive quelque part. Excusez-moi, donc comparer bête chétive. Enfin, l'image est là. Ce que Dieu veut, c'est une vie chrétienne complète, totale, comme un animal parfait, tout simplement. C'est ça qu'il agrée. Autrement, il a de la patience avec nous, on est d'accord. Mais si on le fait volontairement, et si on se contente de cette demi-vie chrétienne, alors là, ben Dieu fait comme pour les sacrificateurs, et ben il va nous reprendre à un moment. Hein. Il n'agrée pas cela. Et nous, on continue en se disant, ben, ah non, Dieu agrée, hein, comme les sacrificateurs, et continue tranquillement. Ben non, Dieu n'agrée pas. C'est pas parce que vous n'entendez pas Dieu parler comme là que Dieu agrée forcément. À nous de nous remettre en question. On sait très bien ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. À nous de nous remettre en question devant le Seigneur et d'être honnête devant lui. C'est bien de prendre le temps en se disant, mais, Seigneur, montre-moi peut-être où j'en suis réellement avec toi. Fais le bilan dans ma vie, et puis réveille-moi, parce qu'au moins on se rend disponible. Là, les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ah ben en quoi on te méprise? Il n'y a pas de remise en question. Ils croyaient toujours bien faire, et ils ne se remettaient pas en question. Et ça, c'est grave, justement. Et c'est pour ça que Dieu va les reprendre. Mais si on sait se remettre en question assez régulièrement, mettre notre vie à plat devant Dieu, pour qu'il m'agrée, alors là, ça changera tout, peut-être. Le nom de l'Éternel est honoré par une vie chrétienne, nous dit d'une certaine manière Malachie, qui est offerte en vrai sacrifice, pleinement, à l'Éternel. Ce n'est pas la perfection qu'on demande là, mais c'est au moins la volonté d'essayer de le faire. Et ça, c'est important. Et une troisième chose, c'est que le nom de l'Éternel est honoré en comprenant sa grandeur, hein, versets 11 à 14. Les sacrificateurs, eux, à ce moment-là, niaient la grandeur du nom de l'Éternel par leur attitude. Hein. Et pourtant, Dieu dit, le nom de l'Éternel est grand. Au verset 11, il est dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, un chant comme cela, hein, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations. Alors on pourrait dire que le nom de l'Éternel est ou sera, on peut le traduire dans le futur aussi. Et là, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il parlait au présent ou est-ce que c'était quelque chose qui se projetait pour l'avenir? Puisqu'on est dans les prophéties ici. Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt du millénium? Parce que là, il parle d'encens qui est offert par les nations. Là, il est en train de s'adresser à Israël. Donc, ce n'est pas les nations hein, autour qui offraient à ce moment-là de l'encens en l'honneur de l'Éternel. Hein. Donc, moi, je pense avec d'autres interprètes qu'on parle plus du millénium. Quand Jésus va régner 1000 ans sur la terre, là, il est dit effectivement que le monde entier, les nations entières vont venir à Jérusalem pour aller adorer l'Éternel et lui offrir des sacrifices et certainement de l'encens. Donc, ça cadrerait beaucoup mieux pour le millénium. On ne veut peut-être pas dire qu'il n'y avait pas des gens dans les nations qui honoraient l'Éternel, mais bon, je pense que c'est plutôt dans le millénium. Mais là, Dieu dit, voilà, regarde, il y a des nations qui vont m'honorer, moi, un jour, hein, ou qui m'honorent peut-être, hein, si on veut une autre interprétation. Mais vous, regardez ce que vous faites. Si les nations qui ne me connaissent peut-être pas pleinement comme vous m'honorent, vous profanez mon nom. C'est triste quand on y réfléchit un petit peu. Hein. Et il dit, ce que la table ou l'autel rapporte, hein, en verset 12, eh ben, les sacrificateurs s'en plaignaient. Il faut connaître la loi, en fait, quand les sacrificateurs offraient certains sacrifices, hein, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a une partie qui leur revenait et qui leur servait de nourriture. Et en fait, quand les sacrificateurs agréaient les bêtes chétives, souillées, etc., en fait, eux n'avaient pas de nourriture derrière. Et ça les gênait finalement. Mais c'était eux qui acceptaient de faire des mauvais sacrifices. Mais ils vont se plaindre à Dieu en disant, voilà, ben nous, on n'a pas notre dû quelque part. Et Dieu leur dit, mais attendez, vous connaissez la loi. Vous n'avez pas offert ces bêtes chétives ou souillées ou qui ne sont pas comme j'ai demandé, ben, c'est normal que vous ne récoltez pas votre nourriture à vous. Donc, les sacrificateurs, en fait, se moquaient pleinement de Dieu. Hein. Ils se plaignent de ce que eux font mal à Dieu. Extraordinaire, hein? C'est nous-mêmes, hein, des fois, on se plaint à Dieu, ah, pourquoi j'étais à l'épreuve? Alors que je sais pourquoi j'ai cette épreuve, parce que j'ai fait quelque chose de mal derrière. Hein. Mais on se plaint quand même à Dieu. Et on accuse Dieu, tout simplement, de cela. Et ils reprochent à Dieu leur conduite laxiste, hein, c'est-à-dire qu'on a dit qu'ils acceptent ces bêtes chétives, et disent quelle fatigue, quel ennui, pourquoi on va faire des sacrifices, encore et des sacrifices, pour finalement récolter si peu. Dieu leur dit, mais arrêtez d'accepter n'importe quoi.
Et comme ça, vous aurez votre nourriture. Si vous continuez, ne venez pas vous plaindre. C'est complètement de votre faute. Pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Si je me contente d'une vie chrétienne médiocre, ma vie chrétienne sera médiocre. Et la bénédiction, entre guillemets, parce qu'on parle souvent de bénédiction, mais la joie de vivre cette vie chrétienne, eh ben, elle va se transformer en amertume, en tristesse. J'en ai marre d'être chrétien, c'est dur d'être chrétien, etc., etc. On va traîner les pattes, et à un moment, on va même accuser Dieu. Mais Dieu va dire, mais attends, c'est toi qui vis comme cela, c'est pas moi qui te force à vivre dans cet état-là, dans le péché ou dans je ne sais pas quoi. Change d'attitude, hein, et tu récolteras finalement ce qui t'est dû, la joie d'être chrétien, de vivre une vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est heureux, normalement, non? C'est pas quelque chose qui est... Oui, il y a des difficultés, on est bien d'accord, mais globalement, même dans la difficulté, on n'est pas au bord de la dépression nerveuse. On arrive à avancer, malgré tout. Mais si je traîne les pattes, comme ces sacrificateurs-là, forcément, on va se plaindre. Et on passera sa vie chrétienne à se plaindre. Si on se plaint tous les jours en tant que chrétien, posez-vous la question si vous n'êtes pas en train d'offrir votre vie à demi-sacrifice à Dieu. C'est peut-être là le problème. Offrez-la complètement. Et vous verrez que les plaintes vont se transformer en joie, finalement. Et Dieu dit, formule une forme de malédiction sur ces sacrificateurs, parce qu'ils profanent le nom de l'Éternel, parce qu'ils offrent justement des offrandes indignes, des bêtes boiteuses, des bêtes infirmes. En fait, Dieu est en train de dire, mais vous êtes en train de m'insulter complètement. Vous savez, vous les sacrificateurs, ce qu'il faut faire. Mais vous continuez à le faire. En plus, vous vous plaignez parce que vous n'avez pas votre dû, mais vous êtes en train de vous moquer complètement de moi. Ils apportent même des bêtes volées. Vous imaginez, vous allez voler une banque et vous venez le mettre dans le panier de l'offrande. Vous croyez que Dieu va agréer ça? Enfin, si vous voulez une banque, ne mettez pas votre argent là-bas derrière, moi j'en veux pas. Bon, je dis ça comme ça. Mais c'est exactement l'image là. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Et pourtant, à ce moment-là, les sacrificateurs faisaient ça tranquillement tous les jours. Ils louent Dieu avec ce que Dieu interdit. C'est grave quand on y réfléchit un petit peu. Et Dieu, forcément, maudit ces sacrifices, ces bêtes chétives, etc. Et dit même, vous offrez à Dieu une bête chétive alors que vous avez un mâle sans défaut. C'est ça qu'il fallait offrir en fait. Alors que vous l'avez vous derrière là-bas, mais vous le planquez à Dieu comme si Dieu ne pouvait pas le voir, et vous m'offrez la petite bête pourrie. Mais vous croyez que je ne le vois pas, vous prenez pour un imbécile en fait, quelque part. C'est terrible d'en arriver au point où des fois on peut prendre Dieu pour un idiot. C'est qu'on ne connaît pas Dieu, parce qu'on ne peut pas prendre Dieu pour un idiot, on ne peut rien cacher à Dieu. Il sait absolument tout. Il sait où en est mon état en tant que chrétien, il sait ma vie de service, il sait absolument tout. Plutôt qu'essayer de lui cacher, de ruser, de trafiquer, soyons honnêtes devant Dieu. Il pardonne, on l'a vu tout à l'heure. Il nous pardonne. Si on a une vie chrétienne médiocre, disons-le au Seigneur. Et puis, laissons-nous transformer par le Seigneur, plutôt que d'essayer de le tromper, de l'arnaquer, de bricoler. Dieu va nous transformer. C'est ça qu'il veut justement, qu'on soit sincère et honnête devant lui. Car ils n'ont pas plus, les sacrificateurs, de considération pour Dieu, le grand roi. Dieu dit, mon nom est redoutable parmi les nations, il démontre sa puissance et tout ça, et les sacrificateurs qui sont censés être les représentants de ce grand roi le méprisent ouvertement. C'est quand même triste quand on en arrive à ce point-là. Le peuple devait connaître la puissance de Dieu, pourtant les sacrificateurs trompaient ce grand Dieu. Je crois qu'ils sont arrivés à un état mais terrible en fait. C'est pour ça que Dieu va les reprendre avec Malachie. On se souvient qu'ils étaient dans le même état avant l'exil. C'est pour ça que Dieu les a punis. Et finalement, l'exil, qu'est-ce que ça fait? On reprend les habitudes, on reprend la routine et on recommence exactement la même chose. C'est dur d'être stable dans la vie chrétienne, on va dire, dans une vie de croyant. Enfin, en arriver à ce point-là, c'est quand même extrêmement grave. Nous, ce qu'on peut en tirer, c'est comment sont nos offrandes à nous. L'offrande de notre corps, peut-être l'offrande financière aussi qu'on offre à Dieu. Comment est mon culte personnel, ou peut-être par rapport à l'Église? Comment est ma vie de prière? Une demi, un quart, inexistante, je fais semblant. Comment est mon adoration? L'adoration, c'est pas chanter le dimanche matin. L'adoration, c'est le témoignage qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne en tant que chrétien. Où en est ma vie de service? Est-ce que je travaille pour le Seigneur dans l'Église ou pas? À moitié, un peu, je suis fatigué, etc. Où est-ce que j'en suis, moi, dans tout cela? Est-ce que je peux venir tranquillement devant Dieu en disant tout ça c'est ok? Ou est-ce que je rougis peut-être? Je ne sais pas où vous en êtes chacun.
Nous offrons nous aussi des fois à Dieu des petits services et on s'en contente. Et puis on va offrir des demi-prières et on s'en contente. J'ai fait ce qu'il fallait, hein, selon la loi des hommes, pas celle de Dieu. Je fais mes mini-offrandes, j'offre dans le panier un petit peu, hein, comme ce garçon hein, qui allait un jour aller à l'église, sa maman lui donne 5 francs, alors c'est une vieille histoire, hein, il donne 5 francs pour lui acheter des gourmandises après l'église, et 5 francs pour le panier de l'église, et le garçon va dans la rue, il commence à aller vers l'église, et d'un coup il y a 5 francs qui tombent dans le caniveau, et puis il regarde au ciel, il dit, tu as perdu tes 5 francs Seigneur, hein. Comme ça lui il peut garder les 5 francs pour ses friandises. Est-ce que mon offrande est mini, ou est-ce qu'elle est comme le Seigneur me demande? On pense que n'importe quoi satisfait Dieu, souvent. Mais là, Malachie nous montre quelque chose d'important, c'est que Dieu a de réelles exigences pour son peuple. Il n'accepte pas les mini, les demi, les moitiés. Il a des réelles exigences pour le peuple. Et il ne se contentera jamais d'autre chose. Alors ça peut être dur peut-être quand on réfléchit comme cela, mais ça doit nous parler. Jésus ne nous a pas offert un demi-Jésus sur la croix. On est d'accord, sinon on ne serait pas là. Pour Dieu, tout est plein, en fait, il faut que tout soit plein. Il nous connaît, évidemment, il sait qu'on est à nos hauts, nos bas, mais ce qu'il veut, ce n'est pas des choses à moitié, il veut une vie vraiment consacrée. Parce que Dieu mérite absolument de son peuple le meilleur. Et c'est ce qu'il dit dans Malachie. Je suis votre grand Dieu, je vous aime, j'ai tout fait pour vous, je mérite l'amour, je mérite quelque chose de beau. Et c'est ce qu'il nous demande aussi à nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Ce qu'il veut de nous, c'est le meilleur. Quand on dit qu'on honore le nom de Dieu, et comme ces sacrificateurs qui soi-disant honoraient le nom de Dieu, peut-être à nous de réfléchir où est-ce qu'on en est dans ce domaine-là. Malachie démontre combien cela est extrêmement important d'honorer le nom de Dieu. C'est pas une option qu'il offre et à l'Église ou aux chrétiens. On doit honorer pleinement le nom de Dieu. Et honorer le nom de Dieu, c'est pas juste prier dimanche matin, venir à l'église, etc. Ça se fait dans toute notre vie, de tous les jours, notre vie spirituelle, notre vie d'acte, puisqu'on doit honorer le maître, le patron, etc. C'est dans tous les domaines de notre vie que nous allons honorer le nom de Dieu. Et nous voulons, comme cela, lui être tout simplement agréable. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut qu'on apprenne surtout, et c'est là où on doit faire l'introspection, c'est de ne pas confondre nos impressions que nous sommes bien devant Dieu. Ça, c'est des sentiments. Souvent, en tant que chrétien, on a l'impression que tout va bien dans ma relation avec Dieu, alors que Dieu a des exigences bien plus grandes, bien souvent, que nos impressions. En tant que chrétien, nous, on va toujours au strict minimum. Ça, c'est naturel. On est tous comme cela. On va se contenter du strict minimum. Mais Dieu, je pense au travers de Malachie, nous dit « Oh, moi j'attends ça. J'attends pas ça. Ça, c'est ton impression. Ça, c'est ce que toi, tu as décidé. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu fasses ce que moi, je te demande. » Alors, évidemment, on va apprendre à obéir à ces exigences. Mais il faut déjà en avoir conscience pour pouvoir grandir et mûrir dans notre vie spirituelle. C'est pour ça souvent qu'on reste comme cela, alors que Dieu voudrait simplement qu'on grandisse. Mais il faut en prendre conscience un jour dans notre vie. Et là, si un jour Dieu devait nous arrêter pour dire la même chose qu'il est en train de dire là au sacrificateur, c'est extrêmement grave. Et c'est bien triste, surtout, de se dire serviteur de Dieu et de faire tout le contraire, tout en vivant tranquillement finalement, ou à demi chrétien. C'est bien triste devant le Seigneur et évidemment il n'est pas heureux. Pour terminer, avant de nous indigner de l'attitude des sacrificateurs, parce que là on pourrait leur dire on va jeter la première pierre comme tout à l'heure on l'a vu en disant oh là, méchant sacrificateur que vous êtes, on va peut-être s'arrêter nous-mêmes et comme je dis on va observer notre vie chrétienne. On s'arrête, on pose le cœur là un peu sur la table et on va regarder s'il est de qualité ou pas devant le Seigneur. Moi je ne peux pas le faire pour vous, je m'occupe du mien. Chacun s'occupe du sien. Mais on a le droit de s'arrêter un moment et de se poser la question, est-ce que ma vie chrétienne est de qualité ou est-ce qu'elle est médiocre, demi-médiocre, demi-qualité, bref. Le Seigneur ne veut pas des demi, on l'a compris, il veut de la qualité, tout simplement. La qualité, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend non plus tout de suite, c'est quelque chose qu'on va apprendre. On ne devient pas un chrétien de qualité du jour au lendemain, mais on veut au moins y tendre, et c'est ça le plus important. Est-ce que nous sommes impeccables au niveau de l'obéissance? On va tous dire non ici, le premier. Mais je veux apprendre un peu plus chaque jour à être plus obéissant au Seigneur. Est-ce que ma vie de service est de qualité? Peut-être j'en ai même pas du tout.
ah ben on va se remettre en question et on va essayer de tendre vers cette qualité. Est-ce que mes offrandes sont de qualité? Non? Allez, on va tendre. Est-ce que mon témoignage est de qualité? Peut-être, peut-être pas, je suis timide, je ne sais pas. Le Seigneur nous demande de témoigner, il nous a placés dans un endroit pour cela. Ok, je prends conscience de là où j'en suis et je demande au Seigneur de me changer et de me faire grandir tout simplement. Et là on pourrait voir énumérer tous les sujets, enfin tous les thèmes de notre vie chrétienne, j'ai pas le temps ce matin, mais on se comprend. C'est bien de faire le bilan de notre cœur et peut-être de demander au Seigneur de nous aider à grandir dans tous ces domaines. Alors en tant que sacrificateur, peut-être on pourrait se dire, allez, cette année on va relever le niveau. Plutôt que de se contenter de médiocrité, si on essaie de relever le niveau par une vie qui est plus consacrée au Seigneur, et plus de qualité, et qui honore justement Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous en tant que sacrificateur. Et puis en tant que fils de Dieu, on aime bien être choyé par le Seigneur. Bénis-moi, bénis-moi, j'ai besoin de toi, au secours, comme un fils avec son père, c'est normal, on est d'accord. Mais peut-être que le fils peut prendre conscience à un moment qu'il peut aussi faire son rôle, et devenir un exemple pour son père, justement, dans une vie d'obéissance vis-à-vis du père et vis-à-vis des autres aussi, dans ces attitudes qu'il peut avoir avec les autres. Parce que quand on a de bonnes attitudes, eh ben on glorifie notre père. Quand un enfant se comporte bien, c'est la fierté des parents, quelque part. Si le chrétien se comporte bien, c'est la fierté de notre Dieu. Réveillons-nous, j'ai envie de dire. Parce que la routine, elle est là, même pour l'Église aujourd'hui, on l'avait vu la dernière fois, la routine est là et elle nous endort. À nous de nous réveiller, pour devenir, comme dit la Bible, des pierres vivantes. La Bible dit pas des pierres. Une église, ce n'est pas des pierres qu'on a posées les unes sur les autres qui sont mortes. Elles sont vivantes. Et je terminerai justement sur le passage de 1 Pierre 2,5 qui dit « Et vous-même comme des pierres vivantes ». Vivant, vous savez ce que c'est être vivant? Ça bouge. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ces pierres qui bougent, qui sont vivantes, là, vont se mettre ensemble, mais ce n'est pas un édifice froid, glacial ou inerte, c'est quelque chose qui bouge, qui est en mouvement. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, parce qu'on est sacrificateur, afin d'offrir des victimes spirituelles, pas des petits restes, pas des petites choses, mais quelque chose de profond, des victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à devenir ces pierres vivantes qu'il agrée par notre vie de sacrifice. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole et particulièrement pour ce prophète Malachi qui nous reprend, enfin qui me reprend moi en tout cas dans la vie qu'on peut avoir chrétienne et qui nous fait réfléchir sur la qualité ou la médiocrité que l'on peut avoir des fois dans notre vie chrétienne. Tu es un Dieu plein d'amour, tu l'as dit dans Malachi, et parfois tu te plais à nous reprendre, non pas juste pour nous juger, mais parce que tu veux que l'on apprenne à changer. C'est ce que tu demandais au peuple à ce moment-là et aux sacrificateurs qu'ils prennent conscience de l'état dans lequel ils étaient. Je crois que tu nous connais chacun exactement dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec toi, de vie de service et tout ce que l'on a abordé tout à l'heure. Et voilà, Seigneur, peut-être que nous puissions présenter notre cœur ce matin honnêtement pour que tu puisses nous parler à chacun, faire le point, et parce que tu nous aimes tellement, nous changer, nous relever, et que nous puissions à un moment t'agréer pleinement. Fais que nous ayons une vie chrétienne de qualité, Seigneur, que tu agrées, que tu aimes, Seigneur. Tu ne demandes pas la perfection, mais tu demandes au moins un petit peu de qualité, Seigneur. Apprends-nous cela. Et je crois que nous te ferons plaisir en tant qu'enfants de Dieu pour cela. Aide-nous, Seigneur, dans ce domaine-là, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.